mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici 5 aliments qui détruisent votre cerveau à votre insu. Le cerveau est une machine puissante qui nous aide à marcher, à penser, à parler. Nous pouvons construire des villes, guérir nos maladies. Cependant, le cerveau est fragile et parfois, nous l'endommageons excessivement sans même nous en rendre compte à cause de nos habitudes alimentaires et bien d'autres choses qui, parfois, occasionnent de graves dégâts dans le cerveau. Comme on va le découvrir, vous verrez qu'il se cache dans énormément d'aliments dont vous n'aurez jamais soupçonné. Mais avant d'aller plus loin, je vous dis bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous inquiétez pour votre santé et que vous cherchez à connaître des meilleurs remèdes maison, abonnez-vous ici et cliquez sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos conseils au quotidien. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like. Si vous faites déjà partie de cette belle communauté, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous mettrai un cœur. Je vous invite aussi absolument à regarder cette vidéo jusqu'au bout car le contenu est tout simplement exceptionnel. Comme je disais, ces composants cachés sont précisément ceux qui détruisent notre cerveau sans même que nous le sachions. Voici 5 aliments insoupçonnés qui détruisent notre cerveau à notre insu. En numéro 5, nous avons le sel. Je le mets en numéro 5 simplement parce que quelque part, il est aussi bon pour le corps. Ça dépend de l'utilisation. Il peut être nocif pour l'ensemble de l'organisme en général. C'est pourquoi nous vous conseillons de beaucoup modérer la consommation des sels, de ne pas prêter attention à ces mythes qui disent que l'eau de mer est saine. C'est très faux. Principalement pour 2 raisons. D'abord parce qu'il contient beaucoup de bactéries et la seconde raison est parce que lorsque nous buvons de l'eau de mer, il y a de l'eau mais il y a aussi du sel. Ce qui est mauvais pour les cellules et même pour les reins. Mais bon, nous allons nous concentrer sur les dégâts causés par le sel excessif dans notre cerveau. Avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi connaître le pays depuis lequel vous me suivez. Vous savez combien cela me fait plaisir de savoir de là où vous m'accompagnez, de là où vous me soutenez. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires pour que je puisse vous mettre un cœur. Il a été prouvé par diverses études que cela affecte même notre intelligence. C'est principalement parce qu'il y a une relation entre le sel et l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est une substance naturelle qui protège les vaisseaux sanguins. Le sel et le sodium diminuent les niveaux de ces composés. Voilà donc pourquoi manger du sel en excès augmente les risques de dommages importants vasculaires cérébraux, même des risques cardiaques et même de problèmes rénaux. En ce qui concerne le cerveau, le fait qu'il endommage précisément les vaisseaux sanguins du cerveau conduit à une accélération de la détérioration cognitive. Mes amours, pensez à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes via les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram. Ça évitera à beaucoup de personnes de faire ces petites erreurs qui peuvent vous coûter très cher au quotidien. De nombreux experts considèrent en effet que le sel est comme un tueur silencieux. Je pense donc que vous devez consommer cet aliment de façon modérée. Pensons aussi aux aliments remplis de sel. Par exemple, le célèbre miso, la sauce soja, le jambon serrano ou même encore les anchois en conserve. Il y a plein d'autres aliments comme ça dans lesquels se cachent énormément de sel, par exemple les chips, les frites, toutes ces choses. Faites super attention, je vous en prie. Maintenant, j'ai une question pour les plus futés d'entre vous. Qu'y a-t-il de mieux pour équilibrer l'excès de sel dans le corps? En bonne partie, simplement boire beaucoup d'eau. Consommer beaucoup d'eau et même du potassium ou même des aliments contenant du potassium, par exemple les bananes. Il y a beaucoup de fruits qui peuvent vous aider dans ce sens-là. En numéro 2, comme vous vous en doutiez, nous allons parler du sucre. Je vous ai souvent prévenu dans mes différentes vidéos des méfaits du sucre sur le métabolisme. Surtout que de nos jours, le sucre se cache un petit peu partout. Dans les produits, il y a des sucres agités. L'effet est tout simplement catastrophique sur la santé. Il est également mauvais pour notre cerveau. Tout d'abord, faut recenser ces aliments, par exemple les pâtes, la pizza, les nourritures pré-cuites, toutes faites, transformées, comme les biscuits et autres. Cela implique aussi le glucose libéré rapidement dans notre organisme. Cela produit des coups durs, des hauts et des bas, des énergies en trop plein, en trop bas dans le cerveau. Et le corps, pour contrer cela, va générer une grande quantité d'insuline, ce qui va faire que la quantité d'énergie du corps va tout simplement s'abaisser. Sur le long terme, ce n'est pas bon. Et cela a été découvert dans de multitudes d'études. Donc, vous devez absolument éviter de consommer chaque jour l'excès d'aliments sucrés, comme on a dit. En numéro 3, nous avons les graisses transformées. Il existe de nombreuses études à propos de ce type de graisses. Les études conviennent toutes qu'ils nuisent grandement au cerveau. On peut les retrouver dans les aliments comme ceux transformés, par exemple les collations, les pâtisseries industrielles, les pop-corn à micro-ondes. J'en ai tellement parlé dans mes vidéos, je n'arrête
pas de tirer la sonnette d'alarme à ce sujet. Ils sont très cancérigènes. Si vous me dites, mais Rose, d'où peuvent venir ces graisses transformées? Je vous explique. Le gras trans, comme on les appelle, est un type de graisse qui se forme lorsque l'huile liquide est battue en effervescence et se transforme en graisse solide. Ils s'obtiennent en ajoutant des atomes d'hydrogène. Ce procédé est communément appelé l'hydrogénation et permet à la nourriture de rester beaucoup plus longtemps en bon état. C'est pourquoi ceci est tellement utile dans les industries alimentaires. De nombreuses études, aussi poussées les unes que les autres, de ces sociétés américaines ont effectivement découvert que ce type de graisse diminue la capacité des fonctions cérébrales, diminue aussi la taille du cerveau, c'est-à-dire rendre les cerveaux plus petits. Cela peut paraître incroyable, mais peut aussi causer la perte de la mémoire. D'ailleurs, l'Université d'Oregon, qui étudie le vieillissement cérébral, a effectivement confirmé les revendications du American Heart Society, qui a démontré que cela pouvait ralentir les réflexes et même les capacités de réponse cognitive du cerveau. En quatrième position, nous allons parler du tofu. Le tofu est très célèbre parmi les végétariens. C'est quelque chose de très riche et très peu calorique. On ne jure que par cela chez les végétariens. Il est considéré comme un produit sain, même comme un super aliment. Mais une étude récente du Hugh Russo Oxford College a déterminé qu'il devrait être davantage contrôlé et aussi la quantité de tofu intégré. Une consommation excessive de tofu peut causer des pertes importantes de mémoire. En outre, sachez que le tofu est un produit transformé. C'est la raison pour laquelle cela nuit principalement à notre organisme. C'est pourquoi aussi vous devez vraiment être très prudent en ce qui concerne la consommation de cet aliment. Et nous arrivons enfin à notre numéro 1. Je vais vous parler ici du glutamate monosodique qui a très bien gagné la place numéro 1. Le glutamate monosomique ou encore GMS ou exhausteur de goût 621 dont nous avons déjà entendu parler dans plusieurs vidéos, à la télé, dans les radios, partout, est un additif fréquemment utilisé dans l'industrie alimentaire pour souligner certaines saveurs, pour améliorer les goûts et les saveurs. Cet additif est généralement trouvé dans les frites. Nous parlons des bons apéritifs, aussi des bouillons de poulet, la malbouffe. Il est extrêmement toxique. Même à faible dose, il endommage le cerveau. Le pire, c'est qu'il est difficile de prouver que c'est cela qui endommage et de ce fait, il est difficile de pointer spécifiquement cette molécule du doigt. Mais les différentes études ont tout de même pu corroborer ces informations-là. Par exemple, selon l'administration des aliments et des médicaments, diverses études ont prouvé que les injections de glutamate monosodium chez les souris modifiaient les cellules nerveuses dans leur cerveau qui étaient efficacement associées à des diverses maladies telles que par exemple la maladie de Huntington ou même encore l'Alzheimer. Consommation excessive de ces aliments contenant du glutamate monosodium peut aussi causer des symptômes comme les maux de tête, la désorientation. Sachez aussi qu'il y a une étude curieuse de l'Université de Michigan qui a relié les pensées suicidaires à la présence de ces additifs dans notre cerveau. Donc faites super attention à ce que vous consommez. Voilà mes amours, cette liste que nous venons de voir aujourd'hui est dangereuse et devrait toujours être consommée avec modération. Conseil, de limiter autant que possible la consommation. Surtout, vous devez savoir à quel point il est idéal de garder votre cerveau en bonne santé. Ceci avec une alimentation saine, principalement de fruits, de bons légumes, de viande et de poissons. Bref, évitez au maximum des aliments transformés, des mauvaises graisses hydrogénées comme celles citées dans la vidéo, mais aussi des graisses à base d'huile de basse qualité telles que l'huile de palme et bien d'autres. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé cette vidéo. Lequel de ces aliments consommez-vous au quotidien? N'hésitez pas, je vous attends. Lire vos avis sont très importants pour moi car ils m'aident à améliorer mon travail. Si vous êtes de ceux qui ne préfèrent pas commenter, alors laissez-moi un petit emoji ou même un cœur dans les commentaires pour que je sache que vous avez vu la vidéo complète. Rappelez-vous de partager ces informations et de vous abonner sur cette chaîne car nous publions chaque jour de nouveaux contenus. Bisous bisous.